La question que je voulais, ma préoccupation concerne quelque chose de très fort. Je voulais savoir si le prophète Mohammed est un prophète envoyé du Dieu véritable. Parce que j'ai des arguments sur lesquels je voudrais m'appuyer, entrer dans ce temps. Et deuxième préoccupation, si le Coran qui a été révélé est une révélation authentique du Dieu véritable. Moi, si je veux répondre à cette question, je dirais que le prophète Mohammed était un prophète. Je reconnais. Mais il n'est pas le prophète du Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre. Deuxième, le Coran. Pour reconnaître un prophète, calmez-vous, ne soyez pas pressés. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut le laisser parler? Ce qui me plaît chez vous, les jeunes musulmans, vous ne lisez pas le Coran. Vous voyez? Non, laisse continuer. Non, t'en fais pas. Moi, je lis le Coran, mais vous êtes des musulmans, vous ne lisez pas le Coran. Restez tranquille. Je suis avec ma préoccupation. Maintenant, ma deuxième préoccupation. La première, c'était quoi? De prouver que Mohammed est vrai, non? J'ai des arguments que je vais prouver. Et vous aussi, vous allez me prouver des arguments. Vous voyez un peu? Qui montrent que le prophète Mohammed est de Dieu. Moi aussi, il y a des arguments. Parce qu'aujourd'hui, là, vous n'allez pas me poser des questions, réponses. Non. C'est argument contre argument. De tic au tac. Moi, je vais prouver dans le Coran. Je ne prends pas Bible aujourd'hui, je vais prendre le Coran. Pour vous montrer que le prophète Mohammed n'est pas un prophète du Dieu créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est la première question. Ça, c'est la première question. Non. Maintenant, la deuxième question, c'est que le Coran là même là, c'est quel livre? Doucement. Le Coran, c'est quel livre? Doucement. On va faire une chose. On va parler. Restez tranquille d'abord. D'accord. Je souhaite qu'on parle dans le respect des uns et des autres. Ok, il n'y a pas de problème. Ne pas se choquer. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se faire comprendre. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va baisser un peu l'attention. Ok. Et puis, on va utiliser les mots justes pour ne pas s'offenser. Ok, merci Ismaël Aka, parce que je suis vraiment... En fait, j'ai jamais abordé la foule de cette manière. Voilà, parce que nous, chez nous, même si même les leaders le voient, ça serait un peu bizarre. Mais dans la vie, là, quand trop c'est trop, il faut agir. Donc, je me suis caché aujourd'hui pour venir faire ça. Voilà. Donc, moi, j'ai des arguments. D'accord, comme tu dis que Mohammed est faux, oui. Tu dis que Mohammed est un prophète, mais il n'est pas le prophète du véritable Dieu. Que tu peux le prouver dans le Coran. Oui. Tu peux me donner un exemple, et puis nous, on va donner un exemple. Ok. D'abord, avant de parler du prophète, on doit savoir ce qui est le prophète. Oui, mais c'est ça. On développe quelque chose pour amener la foule à comprendre. Le prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de, et vous voyez un peu, de façon inspirée. Mais il y en a trois sources. Il y a le prophète qui est inspiré de Dieu. Il y a le prophète qui est inspiré de Lucifer. Il y a le prophète qui parle par ses propres convictions charnelles. On va gagner de temps. Oui. Donne une sourate qui prouve que Mohammed est vrai. Le sourate, la sourate plutôt 46, verset 9. Verset 9. Voilà. On va prendre rapidement la sourate. Et moi, je vais développer comme je comprends. Parce que généralement, vous dites que nous, on ne comprend pas le Coran. Voilà, nous, on ne comprend pas le Coran, mais quand vous êtes bien placé à nous expliquer ce qu'on ne comprend pas. Doucement. Il n'y a pas de problème. C'est la sourate 46, verset 9. Yes. Ils vont lire. Allons-y. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Oui. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Yes. Tu as la parole. Ok. Le verset, selon ce que moi je lis, le verset parle d'un prophète qui vient parler de la part de Dieu. Oh Dieu, pour parler de la part de Dieu, tu dois avoir une assurance. Tu dois être convaincu de ce que tu viens dire aux gens. Quand le prophète Mohammed vient dire aux gens que lui, il ne sait pas le sort qui lui est réservé. Il ne sait pas ce qui lui est réservé. Hein? C'est-à-dire, il vient pour parler du salut. Il vient pour dire aux gens que venez à Allah, vous serez sauvés. Or, le salut, c'est une question d'éternité. C'est une question où on ne joue pas. Et puis lui-même, il dit, pendant qu'il dit, venez à Allah, vous serez sauvés. Et puis en même temps, lui-même, il dit, il ne sait pas si lui-même il sera sauvé. Or, lui-même, il dit, il est prophète de Dieu. Il entend
l'enfant de Dieu, il parle avec Dieu. On va répondre. Voilà. On va répondre à ça. Okay. Et puis après, on va évoluer. Inch'Allah. Alhamdulillah, 46-9. Toi, tu as compris que Mohammed qui vient pour donner le salut, lui-même ici, il n'est pas su et tout ça. Il n'est pas su. Maintenant, on va lire dans la même sourate 46-9 que tu as pris, au verset 13 à 14 de la même sourate. Après avoir lu ça, nous maintenant, on te donne une autre sourate. On va donner sourate contre sourate, c'est ce que tu as dit. Bismillah. 46, 13 à 14, et puis vous me positionnez 43, 68 à 70. Ceux qui disent, Mohammed qui a dit selon toi au 46-9, qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui. C'est une réalité. Même le prophète, que ce soit toi, moi, est-ce que toi tu sais par exemple si d'ici demain matin tu vas mourir? En toute sincérité, non. Moi je suis pas prophète. Je suis en train de t'expliquer que on demande ton honnêteté, frère. Est-ce que tu sais si tu vas mourir d'ici demain ou non? Non. Jésus-Christ a dit, par exemple, c'est un exemple qu'il donne, hein, il dit je peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Donc il ne peut rien faire de lui-même. Si on va à l'extrême, Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Est-ce qu'il peut donner paradis à quelqu'un s'il ne peut rien faire de lui-même? Mais on ne rentre pas dans ça. 46, 13 à 14. Ceux qui disent, Mohammed confirme pour dire, tous ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur s'appelle Allah. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ensuite, ceux-là doivent se tenir sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ceux-là, il ne faut pas y avoir la crainte. Alors que tu dis qu'il dit, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'on fait là. Il est rassuré maintenant pour dire, n'ayez aucune crainte. Ils ne seront pas affligés. Il confirme encore, vous ne serez point affligés. Alors qu'en bas, selon ta compréhension, il ne sait pas où il va, il n'est pas sûr de son salut. Vas-y. Ceux-là, ceux qui disent ça là, sont les gens du paradis. Ils sont où? Sont les gens du paradis. Où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Sourate 46, 9, Sourate 46, 13 à 14. Pour dire, au 46, 9, Mohammed n'a jamais dit que lui ne peut pas donner le paradis à quelqu'un. Il n'a jamais dit qu'il ne peut pas donner le salut à quelqu'un. Étant donné que le Coran sort de la bouche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça sort de sa bouche. Je donne une dernière sourate et puis Ismaël va prendre la parole. Sourate 43, 68 et suite. Oui, mes serviteurs. Il s'adresse encore à ses serviteurs selon toi, où il dit qu'il ne peut pas leur donner le salut là. Et là, c'est ce qu'il dit. Vous ne devez avoir aucune crainte. Quand on dit à quelqu'un tu ne dois avoir aucune crainte, ça veut dire qu'il te rassure. Après t'avoir rassuré, il te dit quoi par la suite? Vous ne serez point affligés. Il confirme qu'on ne sera point affligé. Ceux qui croient à nos signes et sont musulmans. Ceux qui croient aux signes d'Allah, et ça ne suffit pas, ils doivent être obligatoirement musulmans. Entrer au paradis. Ah, Mohammed dit qu'il ne peut pas donner salut à quelqu'un. Entrer au paradis. Mohammed est en train de confirmer le paradis. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Non seulement vous ne serez pas seuls, vous. En plus, vos épouses également, vous y serez fêtés. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le salut garanti, il peut confirmer ça là? Question. Bon, le problème, mais vous affolez pourquoi? On n'a pas fini. Moi je dis quoi? Chacun donne son point de vue, cet argument. On est en train de prouver dans le Coran. Écoute-moi. Hein. Nous sommes en train, s'il te plaît, tu es en train de prouver que Mohammed est faux dans le Coran. Tu as donné une sourate. On a répliqué avec une sourate de même Mohammed. Ça, c'est ce qui concerne peut-être la garantie du salut. Est-ce qu'il garantit le salut? Ici, je demande ça. D'abord, avant de répondre, j'ai très compris, monsieur. Je n'ai pas posé la question d'abord, tu dis tu as compris. Vous avez demandé si ici, est-ce qu'il garantit le salut? Dans la sourate que je viens de lire là, est-ce que Mohammed garantit le salut? Dans cette sourate, il garantit le salut. Donc c'est un faux prophète qui garantit le salut? Calmez-vous, ne soyez pas dans les questions-réponses. J'ai été clair avec vous, je vous ai dit. Il faudrait que nous soyons dans une discipline. Chacun donne ses arguments. Bon, donnez des questions-réponses, monsieur. On est dans questions-réponses. On te pose des questions pour t'amener à comprendre toi-même. Donc, il ne faut pas dire qu'il faut pas te poser des questions. On doit te poser des questions pour t'amener à comprendre et amener l'auditoire à comprendre. Ok. Deuxième chose. Selon cette sourate-là, il a confirmé le salut. Il a confirmé. Maintenant, moi je voudrais revenir sur des faits. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de dire que le prophète Mohammed n'est pas un prophète de Dieu. Quelqu'un peut venir dire, toi tu seras sauvé. Mais qu'il donne des preuves par rapport à ton salut. Parce que les Écritures sont, écoutez-moi, les Écritures ne viennent pas pour prouver ou pour démontrer
Les Écritures ne viennent pas pour prouver ou bien pour démontrer que quelque chose, ce n'est pas à partir des Écritures. Je vais dire quoi? Je vais dire les Écritures. Moi, par exemple, je ne peux pas forcément me fier sur ce qui est écrit. Je ne peux pas forcément me fier parce que les Écritures ne donnent pas des preuves qu'ils sont de Dieu. Mon frère, sans donner des preuves, moi je ne peux pas croire au Coran. Maintenant, le deuxième verset, je prends l'histoire du prophète Mohammed. D'abord, excuse-moi. Oui? L'histoire que tu prends là, c'est écriture, bien c'est quand même tu connais. L'histoire que je vais prendre là, je vais dire quoi? Je vais dire que C'est écriture, c'est toi-même tu as vécu ça. Ismaël, il faut te calmer. On va se comprendre. Voilà. On va se comprendre. J'ai dit quoi? Je n'ai pas dit que ce qui est écrit, je n'ai pas dit que ce qui est écrit est refusé. C'est pas ce que je dis. Tu dis que je dis. Mon frère, est-ce qu'on peut se parler un à un? Ok, d'accord. Voilà. Tu as la parole, on a la parole, tu nous écoutes. Oui, ok. Tu dis que les écritures ne suffisent pas pour que toi tu crois. Oui. N'est-ce pas? Oui. Les écritures ne suffisent pas. Oui. Maintenant, l'histoire que tu t'en prends là, c'est écriture, mais c'est pas même qui a vécu ça. C'est écrit. Donc ça ne suffit pas. Non. Tu sais, c'est les réactions, tu n'as pas de sens.